Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé de faire une nouvelle vidéo dédiée à New York, mais un petit peu différente. Je pense que ce sera la dernière. Mais bon, je veux pas trop m'engager parce que ça devait déjà être la dernière, celle d'avant et celle d'avant et celle d'avant. Vous l'aurez compris, New York c'est un voyage qui m'a marqué, qui nous a marqué pour de multiples raisons. Mais en tout cas, un voyage qui a été exceptionnel pour nous. On s'y est senti tellement bien qu'on avait très envie d'y rester et on a très envie d'y retourner. Donc j'ai décidé d'aborder un petit peu le sujet différemment. Je me suis dit que peut-être vous n'auriez pas envie de vous farcir les 3 vidéos vlog de 20 minutes sur notre voyage à New York. Et donc j'allais regrouper dans une seule et même vidéo mes 8 conseils, les 8 choses que je recommande vraiment de faire à New York. Quand je dis vraiment, attention c'est nuancé parce que voilà, New York ça reste un voyage qu'on a adoré. Il y a très peu de choses qu'on n'a pas aimé à New York, à part vraiment quelques rares exceptions. En vrai, je recommande New York quoi qu'il arrive, mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous proposer les choses que moi je recommandais véritablement, et surtout d'essayer de vous proposer des choses qu'on ne retrouve pas dans tous les vlogs, tous les blogs, tous les articles qui conseillent des choses à faire à New York. Donc pour tout vous dire, pour faire cette vidéo, j'ai dû regarder tous les vlogs pour sélectionner vraiment les choses que je voulais mettre dans cette vidéo. J'ai également regardé les vlogs d'autres personnes pour être sûre que je proposais pas des choses que tout le monde faisait. Donc autant vous dire que là, mon envie d'aller à New York, elle est là. Donc sans plus attendre, je vous présente les 8 choses que je vous recommande absolument de faire à New York. Numéro 1. Je vous recommande le téléphérique de Roosevelt. Le téléphérique de Roosevelt, c'est très simple. C'est un téléphérique, donc c'est une cabine, comme on a au ski par exemple, qui part de l'île de Manhattan et qui se rend sur l'île de Roosevelt. Le téléphérique de Roosevelt, vous le prenez avec votre carte de métro, donc c'est pas payant, on va dire, si vous avez une carte de métro. Ce que je vous recommande, en tout cas nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a pris pour le coucher de soleil. Comme d'habitude, vous verrez dans cette vidéo que je parle beaucoup de coucher de soleil parce que j'adore ça et qu'il y en a des magnifiques à voir à New York. Nous, on voulait le prendre au coucher de soleil. Il s'avère que malheureusement pour nous, le coucher de soleil, à l'époque où on y était, en novembre, coïncidait avec un peu l'heure de pointe. Et il faut savoir que c'est un moyen de transport pour les gens qui travaillent à New York. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui travaillent à Manhattan et qui rentrent chez eux à Roosevelt, ou sûrement à l'inverse également. Ce qui fait qu'on a quand même beaucoup attendu. On a quasi loupé le coucher de soleil. Mais en tout cas, c'est pas grave. L'important, moi, je trouve, c'est de le faire de nuit. Parce qu'en fait, vous allez tout simplement prendre de la hauteur sur la ville. Vous allez passer au-dessus des grands axes avec les voitures qui passent, etc. Vous allez longer les buildings, et au-dessus de New York en plus, donc ce n'est pas rien. Mais voilà, vous allez longer les buildings, vous allez voir toutes les lumières de la ville, et franchement c'est exceptionnel. Si je peux vous donner un conseil pour le téléphérique de Roosevelt, il est préférable, enfin je vous conseille d'attendre celui d'après, même si vous attendez 20 minutes de plus, je sais c'est dur, mais pour être près des fenêtres. Si vous êtes au milieu, dans la foule, au milieu de la cabine, ça sert absolument à rien parce que vous ne verrez rien. Donc nous, on s'est débrouillé pour être au bord des fenêtres, une fois d'un côté, une fois de l'autre pour le retour. Donc à l'aller, moi je pense que c'est pas mal s'il y a encore un coucher de soleil de le faire du côté du pont, parce que vous allez aussi longer un pont. Je ne sais plus lequel c'est. Je suppose que ça doit être le pont de Roosevelt. Je vérifierai, je vous le noterai quelque part par là. Mais en tout cas, vous longez un pont, donc je pense que c'est pas mal au moment du coucher de soleil. Et sur le retour, peut-être mettez-vous de l'autre côté, du côté des buildings. Comme ça, vous verrez toutes les lumières sur la ville. Et ça, vraiment, j'ai adoré. Mon deuxième conseil, si vous voyagez à New York, ça va être un conseil au niveau de la nourriture. Évidemment, les États-Unis ne vont pas sans la nourriture. Je vous conseille de faire le Harlem Shake. Pourquoi je vous conseille ça? Parce qu'on va évidemment parler de Shake Shack, mais je le mets pas dans mes recommandations parce que tout le monde connaît, tout le monde en parle. Je pense que c'est assez évident que vous en avez déjà entendu parler. Moi je vous recommande le Harlem Shake, donc il se situe dans le quartier d'Harlem. C'est un vieux diner qui est un peu dans son jus entre guillemets, et c'est super bon. Franchement c'est super bon, les burgers sont bons, et surtout moi je vous recommande de prendre les curly fries. J'ai adoré, c'est des frites torsadées comme ça. Ce qu'elles ont de particulier, je trouve en tout cas, c'est qu'elles sont très potatoes à l'intérieur, on va dire un peu, il y a pas mal de matière pommes de terre à l'intérieur, et l'extérieur est craquant, forcément. C'est un genre d'hybride entre des potatoes et des frites, et c'est trop bon, donc je vous le conseille. Je pense que vous allez forcément visiter le quartier d'Harlem, donc n'hésitez surtout pas à aller au Harlem Shake. Troisième conseil, c'est de ne pas écouter le conseil des gens qui vous disent de ne pas faire la Statue de la Liberté pour de vrai, et de prendre le ferry qui va à Staten Island pour la voir au loin sans avoir à payer. Moi je trouve quand même que une fois que vous aurez traverser la moitié du globe pour vous rendre aux États-Unis, que vous êtes aussi près d'un monument aussi emblématique, franchement allez-y. Donc il y a des croisières qui font Liberty Island, donc la Statue de la Liberté, et Ellis Island. Moi je n'ai pas pu faire Ellis Island parce qu'on s'est mal débrouillé, on est arrivé trop tard à Liberty Island et il y avait plus de bateaux ensuite pour Ellis Island. Mais bon, tous les gens qui l'ont fait et qui ont fait le musée de l'immigration m'ont dit que c'était incroyable. Donc je vous recommande, il n'y a rien de plus fou quand même que de l'avoir de près.
C'est impressionnant d'être au pied de la Statue de la Liberté, de voir la taille qu'elle fait, parce qu'on dirait pas comme ça. Sur l'île, vous avez un audio guide qui vous raconte toute l'histoire de la Statue de la Liberté, comment elle a été construite, etc., etc. Ce qu'elle représente aussi pour les personnes justement immigrées qui arrivaient aux États-Unis. Donc je trouve quand même qu'il faut absolument la faire pour de vrai. Maintenant, je vous conseille quand même le ferry de Staten Island, mais encore une fois au coucher de soleil. Nous on l'a fait à ce moment-là et c'était fou. Il faut savoir que vous la verrez pas de près en prenant le ferry, mais en tout cas d'avoir les lumières du coucher de soleil orangé derrière la Statue de la Liberté, c'était trop beau. Et en plus à ce moment-là, je sais pas si c'est l'horaire du coucher de soleil ou si c'est comme ça tout le temps, mais il y avait un spectacle d'oiseaux qui volaient dans tous les sens au-dessus de la mer et devant la Statue de la Liberté. Et c'était magnifique. Franchement, c'était ultra poétique. C'était un peu parenthèse hors du temps. Et nous on a adoré pour le coup. Et moi en plus que j'aime bien New York, parce que de base j'aime beaucoup les villes d'eau et on oublie que New York en fait tout autour il y a des ponts, il y a des bateaux et c'est tout bête, mais d'avoir pris le ferry pour Staten Island, enfin on a fait l'aller-retour clairement, on n'est pas resté à Staten Island, ça m'a donné un petit goût de Grey's Anatomy, même si je sais bien que Grey's Anatomy ne se passe pas à New York. Voilà, il y a ce côté c'est l'effet New York, hein. On se retrouve projeté dans les films, les séries de notre enfance, on trouve plein de références à tout ça. Et notamment le fait de prendre le ferry et de partir de la ville et de revenir, ça m'a marqué. Mon conseil numéro 4, c'est pas un endroit à faire, parce que évidemment vous allez le faire, mais c'est surtout la manière de le faire. Ça concerne Central Park. Déjà Central Park, c'est inévitable, vous allez le faire. Maintenant, ce que je vous recommande, c'est de pas faire uniquement le tour du parc, ça va être d'y aller en plusieurs fois. Je m'explique. Bon, déjà, faire les différents coins séparément, je trouve que c'est pas mal. Nous, on avait fait, la première fois, je crois qu'on avait fait le coin un peu The Pound, Bethesda Fountain, etc. Et la fois d'après, on avait fait l'autre côté. Donc déjà, de se diviser un peu le parc, c'est plutôt pas mal. Mais moi, ce que je vous recommande vraiment, c'est d'y aller à plusieurs moments de la journée et peut-être sur des jours différents de la semaine, parce que vous avez des ambiances extrêmement différentes. Nous, on l'a fait 24 heures après être arrivés. Il faisait 30 degrés, on était en t-shirt, c'était un samedi, c'était génial. Il y avait du monde, il y avait de la vie, des familles, des enfants, des gens qui pique-niquent. Donc c'était première expérience exceptionnelle, mais avec beaucoup de monde. On l'a refait au coucher de soleil. Oui, encore un coucher de soleil. Mais voilà, moi je vous le conseille. Mettez-vous près d'un point d'eau. J'ai retrouvé dans ma pellicule une photo de moi devant ce point d'eau, donc j'ai pu retrouver la localisation, donc je vous la mets juste là. Mais ce que je trouve cool, c'est qu'avec le point d'eau, vous allez avoir les buildings, les arbres, tout qui va se refléter dans l'eau avec des lumières un peu orangées, et c'est super beau et très apaisant. Et une autre manière de faire Central Park et que nous on a beaucoup aimé, c'est d'y aller tôt le matin. On a fait ça nous à la fin du voyage quand on voulait se recaler avec la France, donc on s'est levé assez tôt pour profiter des journées et se recaler un peu au niveau décalage horaire. Et en fait le matin très tôt c'est calme, c'est un peu frais, il y a encore la rosée du matin, on croise des gens qui courent, beaucoup de gens qui promènent leurs chiens, on entend un peu les oiseaux et c'est complètement une autre ambiance. Et moi j'adore. De toute façon j'ai adoré Central Park, c'est magnifique, on va pas se mentir, c'est un parc exceptionnel et c'est très new-yorkais d'aller se balader avec son café dans les petits chemins de Central Park. Franchement c'est voilà, là vraiment pour le coup on se projette encore une fois dans un film. Mais voilà, je vous recommande de le faire à plusieurs heures de la journée pour voir un peu les différentes ambiances que nous offre Central Park. Mon 5e conseil, ça va plutôt concerner les activités et directement les spectacles, puisque je vais vous parler de Broadway. Vous connaissez peut-être les kiosques TKTS. Vous avez la possibilité d'avoir des billets pour Broadway à prix extrêmement réduit. Je m'explique. Vous avez déjà une tombola. Tous les jours, il y a des personnes qui sont tirées au sort pour gagner, non pas des places, mais je crois que j'ai jamais gagné, non pas des places, mais un accès à des prix réduits sur un spectacle du lendemain ou du surlendemain, je ne sais plus. Donc vous vous inscrivez à la loterie et vous pouvez potentiellement être tiré au sort. Moi, ça ne m'est pas arrivé, du coup j'ai fait la deuxième option qui est tout aussi géniale. Je me suis rendue dans un kiosque TKTS et les kiosques TKTS vous permettent d'avoir des places à prix réduit pour le soir même. Nous on a eu énormément de chance, on y a été à la fin du voyage, c'était un samedi et j'ai eu des places pour Aladdin, donc la veille de notre départ, à je crois moins 50% et des places extrêmement bien placées. Vous n'aurez peut-être pas la même chance que moi, puisque moi j'ai eu des super places, pas chères, enfin des places très bien placées, pas chères, et surtout j'ai fait que 40 minutes de queue. Je veux pas vous induire en erreur, peut-être que votre expérience sera pas aussi bien que la mienne, en tout cas moi ça a été le cas, donc je ne regrette pas. Et pour vous dire, ce que je vous conseille, c'est d'aller au kiosque qui se trouve à Lincoln Center et pas le kiosque de Times Square, parce que j'ai l'impression qu'à Times Square il y a beaucoup plus d'attente, parce que c'est un endroit plus touristique,
les gens y vont plus facilement ou alors passent devant et se demandent ah mais qu'est-ce que c'est, ah bah on va faire la queue. Lincoln Center c'est un peu décentré et du coup j'ai vraiment littéralement été à l'ouverture à 10h je crois, j'ai attendu 40 minutes et j'ai eu mes places pour Aladdin pour le soir même. Et à un prix vraiment défiant toute concurrence comme on dit. Il y a l'application du coup TKTS qui vous permet de savoir en temps réel quelles sont les places qui se sont vendues pour le jour même dans quel kiosque. Parce que les deux kiosques ne vendent pas forcément la même chose, mais pour le coup Aladdin était bien dans les deux. Donc voilà, big conseil, prenez l'appli, tentez la tombola et surtout franchement je pense ne perdez rien à essayer de faire la queue un jour pendant même 1 heure parce que ça vaut le coup clairement. D'avoir des places à moins 50% pour des spectacles à Broadway. Mon conseil numéro 6, je ne compte plus avec les doigts ce que ça... Enfin si je peux le faire. Mon conseil numéro 6, ça concerne le fameux coucher de soleil depuis l'Empire State Building. Eh bien non, moi je vous recommande absolument de faire le coucher de soleil depuis le Top of the Rock. La raison est simple, c'est que si vous êtes sur l'Empire State Building, eh bien vous ne voyez pas l'Empire State Building. Et franchement c'est quand même un emblème de la ville, donc moi je vous recommande d'aller sur le Top of the Rock et de voir le coucher de soleil sur l'Empire State Building qui est juste en face de vous. Vous le verrez sur l'Empire State Building, vous le verrez aussi un peu sur le Chrysler, vous le verrez globalement sur tout Manhattan, vous verrez The Edge aussi, vous verrez, c'est marrant, vous verrez la terrasse qui dépasse de The Edge avec toutes les personnes dessus, qui doivent eux aussi je pense voir un coucher de soleil assez incroyable. Mais voilà, en tout cas, c'est plus sympa moi je pense de voir les lumières s'éteindre sur la ville et notamment avec l'Empire State Building dans le paysage, de voir la couleur de l'Empire State Building devenir un peu orangé jusqu'à ce que l'Empire s'éclaire. Et surtout je pense que c'est moins touristique donc il y a moins de monde. Après vous verrez si vous regardez mon vlog, on s'est quand même pointé 1 heure, 1 heure et demie avant pour avoir une bonne place. Mais ça valait le coup de fou. Et surtout qu'une fois que vous avez un peu fini le coucher de soleil, vous pouvez faire le tour du rooftop on va dire. Et de l'autre côté vous avez quand même Central Park. Donc vous avez aussi un coucher de soleil sur Central Park. Donc voilà. 7e conseil, ça concerne à nouveau la nourriture évidemment. Moi je vous recommande d'aller tester les pizzas de Joe's Pizza. Nous en tout cas on a adoré, c'est très simple, hein, c'est des pizzas où il n'y a pas grand chose mais la pâte est bonne. C'est cool parce que vous pouvez ajouter votre petit parmesan, vos herbes de Provence, vos piments séchés, donc faites un peu ce que vous voulez de votre pizza. Je sais qu'il y a des pizzas moins chères, il y a peut-être des gens qui vont me dire mais surtout pas, il y a des pizzas à 1,99$ ailleurs. Mais bon, moi j'ai kiffé, c'est pas si cher que ça, donc je sais plus, c'est pas 4 ou 5$ la part de pizza, mais franchement ça va. Par contre mon conseil, c'est pas juste d'aller chez Joe's Pizza, c'est d'aller à celui qui se trouve dans le quartier de West Village et ne pas aller celui de Times Square. Nous on a fait 2 fois West Village, on a attendu honnêtement 5 minutes, alors qu'à Times Square il y a toujours 50 ou 60 personnes qui attendent, donc franchement prenez le métro, allez à West Village. Bon, globalement vous allez sûrement manger debout, mais c'est pas grave, vous avez des petits manches debout dehors, vous avez des bars à l'intérieur. C'est l'ambiance, c'est le style de ce resto. Et surtout le quartier de West Village, nous on l'a adoré, il est génial, donc franchement profitez-en pour vous balader dans le quartier avant ou après. Si vous voulez un peu sortir des buildings, c'est vraiment le quartier très village, c'est le cas de le dire. Vous avez des bâtiments beaucoup plus bas, c'est des genres de petites maisons avec des grands perrons. Voilà, c'est mignon, il y a des petits cafés du coin, il y a des petits restos, etc. Donc là on se sent vraiment dans un petit village. D'ailleurs, si on devait vivre à New York, je pense qu'on aurait très envie d'aller vivre là-bas. Et c'est là notamment où vous trouvez la façade de l'appartement de Friends et la maison de Carrie Bradshaw, enfin l'appartement, la devanture de chez Carrie Bradshaw. Je pense qu'il y a d'autres références à plein d'autres films si vous allez dans ce quartier. Mais voilà, c'est trop mignon, c'est un tout petit village dans New York et nous on a adoré. Donc Joe's Pizza et après faites un petit tour à West Village. Et enfin, mon 8e et dernier conseil parmi ma shortlist de conseils, c'est très personnel, c'est d'aller dans le magasin Five Below. J'ai adoré personnellement le magasin Five Below. C'est un genre d'action de New York. Vous avez donc tout à entre 0 et 5$, donc globalement tout est un peu à 5$. Mais nous on s'est régalé, il y a des vêtements, plein de t-shirts, des chaussettes, des décos de Noël, des décos d'Halloween, selon à la période à laquelle vous y allez. Nous c'est là qu'on a acheté nos petites boîtes, vous savez, on a acheté des... Enfin vous savez peut-être pas si vous avez pas eu la vidéo d'avant, mais on a acheté des boîtes de vilains Disney. C'est des petites pop. Et en fait, vous savez pas qui vous allez avoir et vous découvrez en ouvrant la boîte. Donc nous, on s'est éclaté à en acheter plein. Et je crois qu'il y avait plein d'autres thématiques, plein d'autres personnages. Il y a des friandises, enfin il y a plein de choses. C'est un peu la caverne d'Ali Baba. Et moi, j'ai adoré, j'y suis allée au moins 3 fois. Et on y est retourné d'ailleurs avant de partir pour acheter les petites friandises, les bonbons un peu, les trucs un peu fancy, un peu que l'on n'a pas en France, pour ramener des souvenirs, en France et à nos proches. Moi, j'ai adoré ce magasin, j'ai kiffé. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas en France, donc voilà, je vous recommande de le faire parce que c'est cool. Et vous pourrez même acheter des souvenirs, plutôt que dans les boutiques de souvenirs, vous allez pouvoir trouver des petits trucs un peu sympas, je pense.
Donc voilà, 5 Below validé. Voilà, je vous ai présenté ma sélection des 8 choses que je recommande qui sont un peu différentes de ce qu'on trouve partout. Cette vidéo touche à sa fin. Normalement, c'est la dernière vraiment dédiée à ce voyage-là à New York. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie d'y aller, qu'elle vous aura donné des idées de choses à faire que vous n'aviez pas en tête ou des conseils que vous avez jamais donnés. N'hésitez surtout pas à commenter cette vidéo, me dire ce que vous en avez pensé. Proposez aussi vos recommandations de choses à faire aux personnes qui verront les commentaires et qui verront cette vidéo. Et surtout à lâcher un petit like et vous abonner si ça vous a plu. À très vite pour une prochaine vidéo.